TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Immanuel Mergui. Bonne écoute et bon limoud. Nous allons parler d'un sujet qui est, on va dire, actuel maintenant, puisque il commence, on va dire, l'été commence à arriver, il commence à faire chaud, et bien sûr, un sujet qui est très important, c'est bien sûr la tsniout. Donc, on va poser une première question. Quelle est déjà l'origine de la tsniout dans la Torah ? Alors le sujet de la tsniout, on va voir, qui a sa source et référence dans la Torah, bien entendu. Déjà dans le texte, dans le Chumash, dans la Torah, nous avons 2 références au moins. Il y a peut-être d'autres références, certainement d'ailleurs. Mais c'est un sujet d'actualité, comme tu as dit. C'est l'été, c'est le printemps, il commence à faire chaud. Et on change de sa façon de s'habiller, de se vêtir. Attention, cela ne sous-entend pas que la tsniout est le problème de l'été uniquement. On pourra le rencontrer aussi en hiver. On dit simplement qu'en été, on a plus tendance donc à se découvrir puisqu'il fait chaud. Le sujet de la tsniout connaîtra toute son importance dans la halacha, dans l'esprit de ce que représentera la tsniout, mais c'est également un sujet qui est, comme on dit chez nous, chez les jeunes, c'est un sujet qui est très chaud. D'abord parce qu'il fait chaud, mais aussi parce que on va rentrer dans un débat qui est extrêmement délicat. Mais on est là pour apprendre la Torah, pour améliorer nos comportements et nos façons de vivre. Quant à la question de savoir quelle est l'origine de la tsniout dans la Torah, nous avons au moins, comme je disais, 2 références dans la Torah. La première référence, c'est, tout le monde le sait, la faute de Adam et Chava. Nous pouvons lire dans Bereshit, Adam et Ève, le premier homme et la première femme qui ont fauté, puisque Dieu leur avait interdit de consommer un certain fruit, et suite à la consommation de ce fruit, ils vont prendre conscience de leur nudité. Jusque-là, ils n'avaient pas honte, comme le dit la Torah dans Bereshit, dans la Genèse, ils n'avaient pas honte, loït boshashu, ils n'avaient pas honte de leur nudité, et la conséquence première de leur faute, c'est qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, arumim, et cela va les conduire à une certaine gêne, à une honte, ce qui les conduira à se vêtir, comme la Torah nous dit qu'ils se sont recouverts. C'est la première référence. Sur cette référence même, le Talmud au traité Hérouvin, en la page Kouf Amoudbet, 100b, nous dit que la femme subira, comme l'homme d'ailleurs, et le serpent aussi, tous les 3, puisqu'ils étaient tous les 3 responsables et liés à cette faute, chacun va subir des conséquences. Et une des conséquences de la faute commise par la femme, c'est la tsniout, c'est-à-dire le devoir de se couvrir. Alors habituellement on traduit tsniout par la pudeur, mais on verra que la tsniout n'est pas simplement la pudeur, je dirais vestimentaire, comment est-ce qu'on doit s'habiller, quelle partie du corps on peut découvrir ou pas, mais on verra que la tsniout, ça touche aussi d'autres domaines, et c'est pour cela que je préfère traduire tsniout par discrétion. C'est un mode de vie qui engagera l'homme et la femme, et par extension le couple, de vivre dans une certaine discrétion, dans une tsniout. Donc ça c'est la première référence de la tsniout dans la Torah. La deuxième référence, c'est lorsqu'une femme est soupçonnée d'adultère, alors nous avons dans la paracha de Nasso, dans le livre de Bamidbar, le 4e livre de la Torah, une paracha qui s'appelle celle de la Sota. Cette femme qui est soupçonnée d'adultère, bien sûr un soupçon fondé, c'est pas l'homme qui dit à sa femme tu devais rentrer à 8h, il est 8h15, il y a un soupçon fondé, il y a des témoins qui vont témoigner de l'isolement de l'homme et de la femme, et toutes les conditions de la Sota qu'on peut étudier et voir dans le traité Sota, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans la Halacha. Lorsque les soupçons, on va dire, sont fondés, l'homme doit conduire son épouse au Beth Amikdash, au temple, et le Kohen va lui faire boire ce qu'on appelle Mé Sota.
les eaux lustrales. Mais il faut savoir que dans le processus de la sota, il n'y a pas que les eaux, uniquement les mesotas, c'est-à-dire ces eaux qui sont préparées d'une certaine façon. On ne peut pas rentrer ici dans tous les détails, on n'a pas beaucoup de temps pour tout expliquer, mais je voudrais seulement dire que la sota, ce que nous connaissons d'elle, c'est très limité, c'est-à-dire si on connaît les eaux de la sota, ce qu'elle doit boire, préparée d'une certaine façon, une espèce de potion qu'elle doit boire, une espèce de lotion, mais il y a aussi, c'est écrit dans le verset, Upara et Rosh Haisha, c'est écrit dans la Torah que le Kohen devra découvrir, défaire la chevelure de la femme. De là nous apprenons qu'une femme est censée avoir les cheveux couverts. C'est déjà Rashi sur place, et la Gemara aussi, si je ne me trompe pas dans le traité Ktuvot, nous dit que d'ici on apprend que la femme, elle doit vivre dans la discrétion, dans la tsniout, dans la pudeur. C'est donc les deux références que j'ai en tête de la tsniout. Il y a une autre référence dans la parashat Kitetse qui dit Veyated tiya la zenecha, ve'aya machanecha kadosh. On sait que les soldats d'Israël, lorsqu'ils allaient en guerre, bien sûr, ils avaient leurs armes, mais ils avaient dans leurs outils, parmi leurs armes, ils devaient avoir un yated, une petite pelle ou un pieu, ce qui leur permettait, lorsqu'ils avaient besoin de subvenir à leurs besoins naturels, ils devaient aller dans un endroit caché, même si on est au front et c'est la guerre, eh bien il y a des règles, on ne fait pas ce qu'on veut où on veut, et ils devaient recouvrir leurs excréments. C'est donc aussi encore une référence, j'en ai cité 3, mais il y a certainement encore beaucoup de références de la tsniout dans la Torah, donc il faut savoir que la loi de la tsniout, ce n'est pas seulement une sévérité, je dirais, d'ordre rabbinique, ou c'est pas seulement un mode de vie que les religieux, pour pas dire les orthodoxes, comme on les appelle aujourd'hui, se sont imposés, ça a des sources dans la Torah, donc comme nous avons dit, tout au moins deux, la faute de Adam et Chava, avant la faute, ils étaient nus et ils n'en étaient pas gênés, il n'y avait pas de raison qu'ils en soient gênés, et il y a aussi, donc, et suite à la faute, ils vont constater leur nudité. Ce qui est intéressant peut-être de rappeler, c'est que la Gemara au traité Sanhédrin se pose la question de savoir si, à la fin des temps, au moment de Triyat HaMetim, de la résurrection des morts, si les morts se lèveront, ceux qui auront ce mérite de connaître la Triyat HaMetim, s'ils se lèveront avec leurs vêtements ou sans leurs vêtements. Je ramène cette Gemara parce qu'on peut la relier bien entendu à la faute, donc Triyat HaMetim, le monde de la résurrection sera un monde